J'ai un super enseignement à vous donner. Je suis un peu fatigué, mais ça va le faire. Alors, vous avez l'état de grandeur chez l'humain, c'est quoi? C'est quand votre système commence à appréhender quelque chose qui le dépasse. Par exemple, le fonctionnement de l'ombre, le fonctionnement d'un archétype, le fonctionnement d'une société. Ok. À partir du moment où il commence à connecter l'état de grandeur, vous allez vous sentir dans un flou, c'est normal, parce que vos capteurs énergétiques vont se connecter à l'information d'un champ de potentiel vibratoire et vous allez essayer de le traduire. En gros, vous imaginez une bulle d'information et comme vous êtes un docteur, vous faites le truc avec le stéthoscope et là, vous connectez cette bulle d'information et vous allez essayer de la traduire. Bien sûr, une grosse partie de cette information est d'abord séquencée par l'inconscient. C'est lui qui va la digérer et ensuite l'ordonner. Et votre part consciente va recevoir des bribes d'informations. Ok. Donc ça, c'est ce qui se passe quand vous commencez à connecter l'état de grandeur. Et beaucoup de personnes vont se sentir d'un coup limitées. Si vous essayez de comprendre la structure universelle complètement, vous allez avoir des problèmes à résoudre parce que ça vous dépasse, ça nous dépasse. Si je vous explique le fractal d'une montagne au niveau atomique, vous voyez déjà le nombre d'atomes, la quantique de tout ça, c'est dingue, ça nous dépasse. On peut juste dire que c'est magnifique, c'est déjà beau. Ok. Par contre, tout ce qui concerne l'humain sera toujours voué à une mathématique limitée. Ça veut dire que quel que soit le sujet que vous allez connecter, par exemple, si vous essayez de comprendre la mécanique marketing et financière de McDo, c'est un géant qui pèse lourd dans le game, et ben vous allez vous connecter aussi à un état de grandeur. Ça va être assez énorme. Mais c'est limité parce que c'est conçu par un humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intégralité des séquences qui organisent McDo sont une duplication de systèmes simples. Et si vous regardez ça par le haut, vous allez voir des patterns et des schémas qui se répètent. Donc oui, quel que soit ce qui se produit avec l'humain, vous allez pouvoir comprendre l'intégralité du jeu qu'il crée, même si en apparence, ça nous dépasse. Ça ne nous dépasse pas du tout. Ok, parce que l'humain, même si on parle des êtres qui sont ce qu'on appelle les ultra-conscients, je les adore. Ceux-là, c'est ceux qui ont une fréquence d'échantillonnage extrêmement énorme. Une capacité d'échantillonnage de fréquences extrêmement énorme. En gros, leur cerveau, c'est comme une radio qui peut capter beaucoup de fréquences et les analyser et puis jouer avec ça sur Terre. Malheureusement, avoir une capacité d'ultra-conscience ne signifie pas être dans le droit chemin, dans le sens du dharma et de l'amour. Donc on peut être dans un tel cerveau et servir des intérêts personnels ou négatifs. Ok, pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour vous rappeler de croire en vous. Si vous souhaitez connecter une mathématique un peu plus grosse, une équation un peu plus complexe, un sujet un peu plus vaste, de croire en vous, parce que vous allez y arriver. Et si c'est précisément connecté au potentiel de l'humain, ce sujet en question sera limité. Donc, n'ayez pas peur de le regarder, parce que vous allez réussir à le traduire. Un pas après l'autre, ça vous prendra quelques mois ou quelques années, ou parfois quelques secondes seulement, selon là où vous en êtes. Mais ne soyons plus jamais effrayés par la notion de sujet complexe. Ciao. Passe le mot. À bientôt.